Bonjour à tous, je vais encore une fois vous parler de savate boxe française, cette discipline que je pratique depuis longtemps et qui m'a tant apporté. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par le sujet et que vous voulez en savoir davantage. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui je vais m'adresser plus particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu cette discipline et qui se demandent « mais la savate c'est quoi exactement ?» Je vais tenter de répondre à cette question, je vais aller directement à l'essentiel parce que c'est la boxe pied-point la plus complète, la plus complexe, la plus codifiée. Je vais résumer tout ça tout en étant le plus clair et le plus précis possible afin que tout le monde puisse comprendre à quoi correspond exactement cette discipline sportive. Alors qu'on parle de savate, ou bien de boxe française, ou encore de savate boxe française, je vous rassure, tout ça c'est exactement la même chose. Il s'agit d'un sport vraiment complet qui convient à tous, hommes, femmes, enfants, adolescents, adultes, un sport qui est encadré par des personnes diplômées, qui se pratique en club, dans un dojo ou un gymnase ou toute autre salle, que ce soit en loisir ou en compétition, sous forme d'assaut ou de combat. C'est un sport qui permet de développer ses capacités physiques, mais surtout, c'est un moyen idéal pour se dépenser et se vider la tête. En 2017, on compte près de 55 000 licenciés et plus de 750 clubs. C'est un sport de combat, un sport de contact, un sport de percussion, un sport d'opposition, pratiqué un contre un. Mais qu'est-ce que c'est exactement comme sport de combat? La savate boxe française, c'est une boxe pied-point où deux individus s'affrontent à coups de poing et à coups de pied en observant certaines règles. C'est une discipline sportive qui consiste pour deux individus de même sexe et de même poids, appelés tireurs, à s'affronter à coups de poing et à coups de pied dans une enceinte qui peut être une zone de combat délimitée au sol, ce qui convient au mode assaut, ou un ring, ce qui convient également au mode assaut, mais plus particulièrement au mode combat, et ce durant 3 à 5 reprises de 2 minutes avec 1 minute de récupération entre. Il existe deux formes de pratique. L'assaut qui peut être pratiqué par tous et le combat qui ne peut être pratiqué que par les plus de 18 ans ayant obtenu le grade gant jaune. Mais quelle est la différence entre l'assaut et le combat? L'assaut est une forme de rencontre où toute puissance est interdite. Les tireurs qui s'opposent doivent contrôler et maîtriser leurs coups, non pas pour frapper, mais pour toucher. Ils sont jugés sur le style, la maîtrise technique et la précision des touches. Quant au combat, les tireurs qui s'opposent sont autorisés à frapper pour rechercher le hors-combat, c'est-à-dire le KO. Il existe différents niveaux et différents grades. Concernant les grades, ils correspondent à des gants de couleur. Quant au niveau du tireur, il correspond à la couleur du gant de son grade. Le grade kangourou correspond au niveau découverte. Il est délivré aux enfants de moins de 12 ans. Les grades gants bleus et gants verts correspondent au niveau initiation. C'est le niveau des débutants. Ceux qui possèdent ces grades ne peuvent participer qu'à des interclubs sous forme d'assaut. Les grades gants rouges et gants blancs correspondent au niveau perfectionnement, c'est-à-dire au niveau intermédiaire. Ceux qui possèdent ces grades ne peuvent s'engager que dans des rencontres sous forme d'assaut. Ces grades permettent l'accès aux championnats départementaux et régionaux. Le gant jaune correspond au niveau maîtrise, c'est le niveau déconfirmé. Ce grade permet l'accès à des rencontres sous forme de combat à partir de 18 ans, et ce en vue d'obtenir le gant de bronze, un grade de compétition pour le combat. À 18 ans, il permet l'accès également au gant d'argent technique, un grade de compétition technique.
et au monitorat pour ceux qui le souhaitent, afin d'animer des cours en club. Les grades gants de bronze et gants d'argent technique correspondent au niveau expertise. Pour le gant de bronze, ce grade permet l'accès aux championnats nationaux avec des rencontres sous forme de combat. Pour le gant d'argent technique, ce grade permet l'accès aux championnats de France technique, aux championnats de France vétérans et à la Coupe de France assaut. Pour cette boxe, les pratiquants doivent être munis de gants de boxe et de chaussures homologuées spécifiques à la discipline, d'un protège-dents, d'une protection pubienne, de protège-tibia et dans certains cas d'un casque. Pour les femmes, elles doivent obligatoirement porter une protection au niveau de la poitrine. Et pour les rencontres officielles, les compétiteurs et compétitrices doivent obligatoirement revêtir une combinaison spécifique à la discipline. Il s'agit d'une combinaison d'une ou deux pièces avec pantalon et haut sans manches. Quelles sont les parties autorisées à être touchées? Concernant les coups de pied, on a le droit de toucher les faces antérieures et latérales de la tête, toutes les surfaces du tronc et toutes les surfaces des membres inférieurs. En revanche, il est interdit de toucher la nuque, l'arrière et le dessus de la tête, ainsi que le triangle génital. Concernant les coups de poing, on a le droit de toucher les faces antérieures et latérales de la tête et du tronc. En revanche, il est interdit de toucher les parties situées sous la ligne de la ceinture. Et pour les femmes, il est interdit de toucher la poitrine, que ce soit avec les poings ou avec les pieds. Concernant les esquives totales, déplacement de 2 appuis. Les esquives partielles, déplacement d'un appui. Les esquives sur place, retrait de la surface visée sans déplacement, sont toutes autorisées. Concernant les parades bloquées, celles qui arrêtent le coup. Les parades chassées, celles qui accompagnent ou repoussent le coup pour dévier la trajectoire. Ou les parades en protection, celles qui sont placées sur la surface de frappe visée, sont également autorisées. Les fauchages et balayages sont également autorisés. Quelles sont les autres interdictions? Il est interdit de prédominer les enchaînements de points sur les autres enchaînements, de poser les mains au sol ou sur les cordes pour frapper, de tenir, pousser ou tirer son adversaire, de frapper et d'effectuer des parades avec les tibias, de progresser dangereusement avec la tête en avant ou le genou levé, de frapper avec le revers du poing, de porter des coups de poing retournés, de porter des coups non armés, de porter des coups de coude, de porter des coups de genou, de faire des saisies et projections. Quelles sont les techniques de poing et les techniques de pied? Concernant les coups de poing, ce sont ceux de la boxe anglaise. Concernant les coups de pied, la savate boxe française propose de nombreuses techniques complexes et très codifiées. Par conséquent, je ne vais vous parler que des 2 principales techniques que sont les fouettés et les chassés. Les fouettés, ce sont des coups de pied à trajectoire circulaire portés de la jambe avant ou arrière, en ligne basse, médiane ou haute, avec la pointe ou le dessus du pied en extension, par un mouvement de fléau qui passe par une position caractéristique appelée le groupé fouetté. C'est un coup de pied armé, c'est-à-dire qu'on lève et présente le genou en direction de la cible, avec une flexion de la jambe sur la cuisse et une extension du pied par rapport à la jambe. Au moment de la frappe, les hanches sont placées de profil. Les chassés, ce sont des coups de pied à trajectoire rectiligne portés de la jambe avant ou arrière en ligne basse, médiane ou haute avec le talon
par un mouvement de piston ou de bielle piston qui passe par une position caractéristique appelée le groupé chassé. Là aussi, c'est un coup de pied armé avant la frappe, c'est-à-dire qu'on lève et présente le genou en direction de la cible, et ce avec flexion de la cuisse sur le tronc, flexion de la jambe sur la cuisse, flexion du pied sur la jambe. Les hanches sont placées de profil par rapport à la cible avant l'impact en ce qui concerne les chassés latéraux, et les hanches sont placées de face ou en oblique par rapport à la cible avant l'impact en ce qui concerne les chassés frontaux. Il est possible de frapper avec la pointe de la chaussure pour les chassés frontaux. Il existe d'autres coups de pied spécifiques à la discipline que l'on appelle les revers fouettés, les revers balancés frontaux ou latéraux, les coups de pied bas, dits de frappe ou de déséquilibre, et les revers groupés latéraux. La savate boxe française, c'est une boxe pied-point, sans coup de tibia, ni coup de coude, ni coup de genou, qui se pratique en club, que ce soit en loisir et donc uniquement sous forme d'assaut avec des touches, ou en compétition avec des rencontres sous forme d'assaut ou de combat, c'est-à-dire avec des frappes, pour les plus de 18 ans qui le souhaitent. C'est un sport de combat vraiment complet qui peut être pratiqué par tous ou presque, sans distinction de sexe, d'âge ou de gabarit. C'est un moyen en tout cas idéal pour bouger, pour se dépenser, pour se dépasser, se surpasser, se vider la tête et l'esprit, et ce pour mieux affronter les petits aléas de la vie quotidienne. Je vais vous citer quelques grands noms de la savate, et il y en a bien d'autres bien sûr. Il y a Sébastien Farina, Kamel Chouaref, Ernesto Houst, François Pinacchio, Franck Mézache, Frédéric Belloni, et plus récemment Fabrice Oriang, Romain Falandry, Johan Piget, Amine Fedal, Jonathan Bonnet, Yassine Bouaïssa. J'espère vous avoir apporté les informations que vous attendiez. Et maintenant que vous en savez davantage sur cette discipline, j'espère que vous irez franchir les portes d'un club pour tout au moins observer les entraînements et au mieux vous y inscrire. Mais il se pourrait que la savate boxe française soit un sport qui ne vous convienne pas. En tout cas, je vous invite vivement à pratiquer des activités physiques et sportives car il faut s'obliger à bouger, à transpirer, à se dépenser pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissaient pas, je vous invite à découvrir ma chaîne où vous trouverez de nombreuses vidéos sur le sujet. Merci de votre attention, je vous dis au revoir et à bientôt.